En l'an 1461, Louis XI montait sur le trône de France, héritant d'un royaume marqué par les blessures de la guerre de Cent Ans. Sa silhouette longiligne, son visage marqué par la ruse et une certaine austérité, dissimulait une intelligence vive et un esprit politique redoutable. On le surnommait déjà l'universelle aragne, la grande araignée, pour son habileté à tisser des intrigues et à manœuvrer dans les méandres de la politique. Louis XI n'était pas un roi comme les autres. Contrairement à son père, Charles VII, il privilégiait l'astuce aux batailles rangées. Son rêve ? Un royaume centralisé, où l'autorité royale écrasait celle des féodaux. Mais pour y parvenir, il lui fallait naviguer entre alliances fragiles et trahisons. Peu après son couronnement, Louis se heurta à la Ligue du bien public, une coalition de grands seigneurs menée par son cousin Charles le Téméraire, duc de Bourgogne. Ces seigneurs redoutaient l'érosion de leurs privilèges et voyaient d'un mauvais œil les réformes administratives de Louis. Plutôt que de risquer une guerre qui aurait déchiré le royaume, Louis joua la carte de la diplomatie, signant des accords qu'il n'avait aucune intention de respecter. Il savait que le temps jouait en sa faveur. Un soir de 1472, dans les bois de Plessis-les-Tours, Louis reçut la visite inattendue d'un astrologue italien, Giovanni de Firenze. L'homme, vêtu d'une longue cape noire, prétendait lire l'avenir dans les étoiles. Louis, curieux mais méfiant, lui posa une question qui hantait ses nuits: quels seront les fruits de mes efforts? Le royaume survivra-t-il à mes fils? Giovanni leva les yeux vers le ciel et murmura: Majesté, votre toile est solide, mais les vents du destin soufflent fort. Vos fils hériteront d'un royaume puissant, mais les étoiles parlent d'épreuves. Ces paroles marquèrent Louis profondément. Dès lors, il renforça son réseau d'espions, qu'il considérait comme ses yeux et ses oreilles. Il savait que pour garantir l'avenir, il devait neutraliser ses ennemis dans l'ombre. Louis XI fut aussi un roi bâtisseur. Il encouragea le commerce, fit rénover routes et ponts, et favorisa l'installation des foires. Il fonda également la Poste royale, un système de messagerie qui reliait les principales villes de France, permettant une communication rapide, un atout stratégique pour surveiller ses adversaires. Son royaume prospérait, mais son approche autoritaire et ses méthodes parfois brutales lui valurent de nombreux ennemis. Pourtant, Louis persistait, convaincu que sa vision d'une France unie surpassait les critiques. En 1483, à l'âge de 60 ans, Louis XI s'éteignit dans son château de Plessis-les-Tours, entouré de quelques fidèles. Il laissait derrière lui un royaume renforcé, mais aussi des héritiers jeunes et inexpérimentés. Giovanni avait vu juste, les efforts de Louis allaient être mis à l'épreuve par les tumultes de l'avenir. Pourtant, l'histoire retint Louis XI comme l'un des grands artisans de l'unité française. Sa vie fut une toile complexe, mêlant ombre et lumière, mais chaque fil qu'il avait tissé contribuait à bâtir l'édifice d'une France moderne. Ainsi, Louis XI, le roi araignée, repose dans l'histoire, un homme aussi fascinant que controversé, dont la sagesse et la ruse continuent d'inspirer les récits du passé.